Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui se produit probablement dans votre couple, ça se produit dans la plupart des couples, et ce n'est pas lié forcément aux relations toxiques, même s'il est présent dans la plupart des relations toxiques. C'est plus subtil, même si vous avez une relation saine, vous pouvez expérimenter ça. Et tant que vous n'avez pas levé le voile dessus, vous allez expérimenter une sorte de souffrance muette. Il y a un malaise en vous, vous le ressentez dans votre émotion, dans votre énergie, mais intellectuellement, vous ne l'avez pas conscientisé. Vous vous dites pas « Ah mais oui, je souffre de ça !»« Ah mais oui, je me sens bloqué à cause de ça en fait !» Vous ne le savez pas. Des fois, vous n'avez même pas conscience que vous souffrez, mais la souffrance est quand même là. Et comprendre ce que je vais vous partager dans cette vidéo, ça va vous permettre d'avoir beaucoup de recul, peut-être sur votre couple, et de lever certains nœuds. Le problème, c'est quand votre partenaire de couple est en désaccord avec certains de vos projets, ou bien en désaccord avec certains de vos comportements, ou de votre manière d'être. Mais il ne vous le dit pas. Et des fois, il ne se le dit pas à lui-même. Il n'en est même pas conscient. Donc il ou elle, peu importe. Je vais dire il dans la vidéo, mais ça peut être un homme comme une femme. C'est pas important. Donc, c'est quand votre partenaire n'est pas en accord avec ce que vous dites, ce que vous voulez faire ou ce que vous êtes, mais il ne le dit pas, il va pas l'exprimer et dire « tu sais, je suis pas d'accord avec ça », mais il va le garder pour lui. Et des fois, il ne va même pas le conscientiser et se l'avouer à lui-même, et donc il n'en aura même pas conscience dans ses pensées. Et le problème, c'est aussi quand vous ressentez ça, parce que vous êtes empathique, parce que vous êtes hypersensible, parce que vous êtes attentif à comment l'autre se sent, à ses sentiments, à ses émotions. Et on dirait que c'est banal ce que je dis, mais ça l'est pas du tout. Parce que si vous n'en avez pas conscience, et que vous commencez à rentrer dans ce processus et à cogiter là-dessus, vous pouvez vivre un véritable enfer sans pour autant trouver la cause de votre souffrance. Et ça peut être vraiment très pénible. Donc, le problème que vous allez rencontrer, c'est que votre énergie sent qu'il y a un désaccord. Une partie de vous le sent. Mais c'est pas une partie de vous consciente, c'est pas vos pensées, mais c'est plus vos sentiments, votre émotionnel. Et vous allez ressentir au niveau énergétique qu'il y a une sorte d'interférence entre vous et l'autre, que la relation n'est pas totalement fluide, qu'il y a une sorte de blocage, qu'il y a une sorte de dissonance, d'incohérence entre vous et l'autre, entre votre compatibilité de couple. Et si vous ressentez ça, et que vous êtes quelqu'un qui a peut-être tendance à culpabiliser, ou quelqu'un qui est très empathique ou hypersensible, il est probable que vous, par respect énergétique pour l'autre, que vous vous empêchiez de faire les choses qui pourraient déplaire à l'autre, de dire les choses qui pourraient déplaire à l'autre, ou d'être celui qui pourrait déplaire à l'autre. Et vous le sentez dans votre énergie, ça. Et c'est possible que vous n'en ayez pas conscience vous-même. Donc ce qui va se passer, c'est que dans votre tête, vous vous dites que tout va bien, dans la tête du partenaire, il se dit que tout va bien, mais il sent qu'il n'est pas totalement en accord avec vous. Et une partie de vous sent que vous n'êtes pas totalement accepté par votre partenaire. Et donc, c'est là que la souffrance peut avoir lieu. C'est une sorte de conflit intérieur muet. Il y a deux sortes de conflits intérieurs. Le premier, ça va être un conflit intérieur quand vous hésitez explicitement entre deux choix. Donc vous vous dites, je dois faire le choix A ou le choix B. Je dois choisir tel métier ou tel autre métier. Je dois choisir de rester avec cette personne ou de la quitter. Et vous le dites vraiment dans votre tête. C'est un truc sur lequel vous allez vraiment réfléchir. Et ensuite, il va y avoir un deuxième conflit intérieur. Donc celui que je viens d'énoncer, c'est un conflit intérieur qui se passe dans votre intellect et dans vos émotions. Mais il y a vraiment deux parties de la même zone de votre énergie, donc de l'intellect, deux parties qui rentrent en conflit l'une avec l'autre. Et c'est deux parties de l'intellect, et des émotions aussi peut-être. Mais l'autre conflit intérieur est plus subtil et difficile à voir. Ce conflit intérieur-là, c'est pas entre deux volontés différentes, entre deux pensées différentes, entre deux choix différents. C'est un conflit intérieur entre votre intellect versus vos émotions, ou vos sentiments, ou votre énergie. Donc c'est la partie intellectuelle et conscientisée de vous-même qui est en conflit avec la partie énergétique, intuitive et calme et silencieuse de vous-même. Donc il y a une sorte de dissonance, mais elle est difficile à discerner car les deux corps qui s'affrontent ne sont pas dans le même corps, émotionnel, mental, tout ça, vous voyez. Donc ce qui se passe, c'est que vous vous sentez mal à l'aise, que vous vous empêchez d'être qui vous êtes, vous vous empêchez d'être libre, de faire ce que vous avez envie de faire, parce que vous sentez que l'autre le prendrait mal. Vous avez peur que l'autre le prenne mal, et vous n'avez peut-être même pas conscientisé sa peur, ça crée un couple qui n'est pas vraiment épanouissant pour vous, et qui peut causer soit un peu de souffrance, soit beaucoup de souffrance, selon l'attention que vous portez à ce phénomène. Et des fois, il y a encore un autre problème qui s'ajoute, et je vais arrêter là pour les problèmes, après on passe direct aux solutions, c'est que vous vous demandez, est-ce que ça va vraiment déplaire à l'autre ?
Ou est-ce que c'est moi qui me fais des films? Parce que c'est probable, hein, si vous avez vécu des relations toxiques dans le passé, ou des relations où vous a privé de liberté, tout ça, enfin voilà, c'est probable que vous ayez l'habitude que vous épanouir ça déplaît à l'autre, ou que vous ayez l'habitude que faire telle ou telle chose ça déplaît à l'autre, et qu'en fait votre partenaire actuel, bah ça vient pas de lui, et que le blocage il vient juste de vous, et que l'autre le prendrait bien. Donc comment mettre du clair dans toute cette confusion? Comment savoir si ça vient de l'autre, si ça vient pas de l'autre? Comment sortir de ce blocage? Eh ben moi, j'ai une idée. Et cette idée, c'est une seule chose à faire. Et après, je vais développer et vous expliquer un peu les principes qui sont derrière. Juste avant, les amis, je tiens à vous présenter mes retraites spirituelles, parce que il me reste quelques places pour les 2 retraites spirituelles qui auront lieu dans le sud de la France du 16 au 19 février et du 30 mars au 2 avril. C'est des événements qui vont se dérouler sur 4 jours et 3 nuits. C'est des retraites de coaching en développement perso, de méditation, de cérémonie aux plantes sacrées. La première retraite, je l'organise seule. La deuxième, elle est co-organisée par moi-même et par ma merveilleuse compagne Noélia, qui apporte un côté plus spirituel à l'événement. On se retrouve dans un gîte au milieu des collines, c'est un environnement très pur, très beau, on va bien manger et le but c'est de vous aider vraiment à vous épanouir et à vous reconnecter à vous-même, à vous donner un cadre qui est propice pour vous déconnecter de votre cadre de vie présent et pour vous reconnecter à celui ou celle que vous êtes au fond de vous et le laisser transparaître dans le monde. Donc il reste quelques places pour chaque événement, si vous souhaitez y participer, il y a le lien dans la description pour regarder les détails et sur chaque page de chaque retraite vous pouvez aussi me contacter, il y a un petit formulaire et si ça vous intéresse, que vous voulez choper votre place, que vous voulez réserver votre place, que vous en ressentez l'appel dans le cœur, eh bien je vous rappellerai très peu de temps après pour en discuter avec vous, mais si vous souhaitez après l'appel, vous pourrez réserver votre place. Mon idée, c'est parler, faire et être. Dans un premier temps, c'est important de conscientiser ce conflit intérieur, de conscientiser que vous vous empêchez d'être, de faire ou de dire des choses, et ensuite de réfléchir, peut-être seul avec vous-même, peut-être en parlant à des amis pour prendre du recul, mais de vous dire, est-ce que ces choses, le simple fait d'en parler, de les évoquer, de les partager, est-ce que c'est vraiment grave en fait, pour le couple? Est-ce que c'est vraiment malsain ou pas? Et vous pouvez recueillir le retour de vos amis, parce que des fois on a du mal à y voir clair. On se juge, on se dit, ouais mais faire ça, c'est mal pour mon couple, et des fois, bah, vos amis vous diront, non, ça va en fait, c'est toi qui en fais des caisses, mais c'est rien de grave. À ce moment-là, une fois que vous avez identifié ce que vous avez envie de faire et que vous vous interdisez, par exemple, j'ai envie de voir mes amis seuls sans ma partenaire de couple, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça, ou sans mon partenaire de couple, des fois vous avez envie de voir vos copines, et vous voulez pas que votre conjoint soit là, parce que c'est normal, vous avez envie de souffler un peu, de prendre du temps pour vous, et il est tout le temps là, enfin voilà, et c'est quelque chose que vous auriez envie de faire, mais vous sentez que ça lui déplaît. Des fois vous avez envie d'incarner une certaine énergie, d'être vous-même, d'être naturel, mais vous sentez que l'autre ne serait pas en accord avec. Donc pour la seule manière de savoir, c'est déjà d'amorcer des communications, d'en parler à l'autre, de lui dire j'ai envie de faire ça, mais j'ai l'impression que tu serais un peu en désaccord, est-ce que je me trompe, parce que c'est moi qui me fais des films, parce que j'ai mes blocages, j'ai mes souffrances, ou est-ce que c'est vrai? Déjà, on peut poser cette question à l'autre, ça coûte rien. Et si l'autre vous dit non, je suis en accord avec, bah dans ce cas, ce que je vous encourage à faire, c'est le faire. Même si vous vous sentez pas totalement libre en le faisant, même si vous sentez que vous avez une petite appréhension, que ça coince un peu, faites-le. Et c'est à force de faire la chose que vous arriverez à vous décoincer énergétiquement parlant, et à le faire avec de plus en plus d'aisance. Mais si votre partenaire de couple, c'est probable en fait qu'il vous dise oui, tu peux faire telle chose, tu peux être telle chose, tu peux dire telle chose, j'ai pas de souci avec. Mais c'est probable que quand vous le faites, eh bien à ce moment-là, vous vous rendiez compte que l'autre n'est en fait pas en accord avec. Et qu'il est grognon, qu'il est grincheux, qu'il le prend mal alors qu'il vous a assuré que tout allait bien. Et à ce moment-là, donc là je parle pas du problème de si ça se passe une fois ou deux dans une petite friction dans le couple, mais je parle de vraiment si c'est un phénomène qui est omniprésent, vous voyez, dans votre relation de couple. Donc, que faire à ce moment-là? Eh bien, je trouve que parler, faire et être, même si ça génère quelque chose d'un peu désagréable chez l'autre, ça peut être la solution pour la raison suivante. C'est que, soit ça vous prouve qu'en fait vous faisiez des films et que vous aviez peur pour rien parce que l'autre le prend bien, des fois ça arrive, hein. On se dit j'ai peur de parler à l'autre parce qu'il va me rejeter, vous parlez à l'autre, il vous accueille. Voilà, problème réglé. Et à force de le faire, vous allez avoir de plus en plus confiance au fur et à mesure. Mais admettons que l'autre ne soit pas d'accord, bah au moins vous le confrontez à une frustration. Si ce que vous faites n'est pas quelque chose de vraiment grave, voilà, vous le confrontez à une frustration, et ça va donner à l'occasion à l'autre de ressentir cette frustration et de vous l'exprimer. Parce que si vous ne l'exprimez pas, vous ne pouvez pas savoir. Si l'autre vous dit « tout va bien, fais ce truc, je te jure, go, t'as mes bénédictions », que vous le faites.
et qu'ensuite il n'est pas content, bah, vous avez bien fait de le faire, parce que ça donne une occasion à l'autre de s'exprimer. Vous voyez qu'il est grognon, et en plus, il a plus de chances de vous dire « Ouais, en fait, je t'ai dit que j'étais d'accord, mais ça passe pas. Je suis pas d'accord. » Et là, le problème, il est mis en lumière, et vous pouvez en dialoguer. Et vous pouvez peut-être vous remettre en question, peut-être l'autre peut se remettre en question, peut-être vous pouvez faire un compromis. Mais le problème, c'est si c'est pas exprimé. Donc il n'y a même pas de possibilité de régler le blocage s'il n'est pas exprimé, s'il reste dans les non-dits, si le blocage est là, mais qu'on est dans le déni de ce blocage, en se disant « non, il n'y a rien », mais qu'intérieurement, il y a quelque chose, eh bien en fait, on ne peut pas avancer. On ne peut pas le debunk, on ne peut pas le révéler en fait. Vous voyez le problème. Moi je dis que le problème il sort de sa cachette à ce moment-là, comme s'il y avait le problème qui était caché à l'intérieur de vous, et au moment où vous en parlez à l'autre, et où l'autre vous dit non, vous dit je ne suis pas d'accord, ou exprime son mécontentement, eh bien en fait ça permet de faire avancer les choses. Ça sort le truc sur la table. Et c'est même plus simple pour les deux, parce que garder un truc pour soi pendant très très longtemps, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et ben en fait c'est dur à vivre, et ça peut faire vraiment des tensions dans le couple, alors que quand vous parlez de ça, vous parlez avec le cœur ouvert, bah sur le moment il y a peut-être des émotions, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être de la tristesse, mais après au moins c'est sorti, et c'est plus permanent dans toute la relation. Je pense que c'est même plus simple de vivre un moment où l'autre exprime sa colère, où vous êtes triste, où vous avez peur, et où vous parlez, et où ça se résout, c'est plus simple de faire ça. Donc là, je parle dans une relation saine, hein, je parle pas d'avec un pervers narcissique, hein, là, je vous conseillerais juste de prendre vos distances. Mais dans une relation saine, c'est plus simple de vivre un moment comme ça, ou 2 ou 3, le temps que le problème se règle petit à petit, c'est plus simple de vivre ça que de vivre toute une existence avec un non-dit en permanent que vous ressentez pénible dans l'énergie. Vous voyez les amis? Donc c'est ça que je vous conseille. Parler, faire et être. Soit ça vous prouvera que vous avez tort, que vous aviez tort de vous en faire, et que l'autre en fait ne va pas mal le prendre, que c'est juste des appréhensions qui étaient là de vos relations passées, ou bien ça va vous prouver qu'en fait vous aviez raison de ressentir que quelque chose ne va pas parce que quelque chose ne passe pas du côté de l'autre, et donc l'autre va vous l'exprimer, ça vous permettra de comprendre son point de vue, de comprendre son sentiment, de vous remettre en question vous, ou bien que l'autre se remette en question, ou qu'il y ait un compromis entre les deux. Voilà les amis, et j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires parce que c'est un sujet que j'ai trouvé super intéressant et super important de traiter. Dès que j'ai eu l'idée de ce sujet qui m'est passé par la tête, je crois il était 21h à peu près, et je me suis dit je vais faire une vidéo maintenant sur le sujet. Bon ça fait quelques semaines, mais j'étais trop fatigué, j'avais fait 4 consultations dans la même journée, donc je me suis dit ouais la vidéo elle sera pas forcément de qualité, je préfère le faire à un moment où j'ai plus d'énergie. Entre temps, je suis allé en retraite spirituelle au Maroc, j'ai fait plein de choses, et aujourd'hui, bah là, j'ai le temps de tourner cette vidéo, donc je vous la tourne. Voilà les amis, et si vous aussi, vous sentez que vous avez besoin de déconnecter pour faire le point, eh bien, il y a le lien dans la description pour accéder à mes retraites spirituelles. Vous êtes le ou la bienvenue si vous souhaitez participer. Après un échange au téléphone, hein, pour voir si c'est bien adapté pour vous, voilà. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Au revoir les amis.